On a été réveillés par le bruit de quelqu'un qui rôdait. On lui a demandé ce qu'il faisait ici et il a sorti son arme. Si on est là, c'est parce qu'on est désespérés et nous, tout ce qu'on veut, c'est simplement que quelqu'un nous écoute. Il y a beaucoup de familles comme nous qui vivent la même galère. Maman est là. Comment vous vous appelez? Carmen, madame. Et voici Antonio, mon mari. Je suis là. Grande Amore. C'est notre chanson. Tu veux dire quelque chose? Non, arrête, tu vas te blesser. Et puis tu sais quoi, j'ai vraiment pas envie de t'écouter parce que je veux plus entendre toutes tes salades. Et tu sais quoi? À un moment donné, j'ai réellement cru que tu voulais venir vivre avec moi en Toscane, que tu voulais vivre une vie avec moi en Italie. Jusqu'à ce que je me souvienne de tes hommes de main. Hein? Surprise. J'étais là quand tes hommes de main sont arrivés. Mais bien heureusement, j'ai été maligne. Autrement, je serais morte à l'heure qu'il est. C'est bien ce que tu voulais, hein? Te débarrasser de moi. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je suis plus vivante que jamais. Et tu sais quoi? Tu vas le regretter. Je vous propose de parler au président pour qu'il puisse vous recevoir et vous écouter. Non, 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 vous allez pas nous la faire, madame. N'est-ce pas, les gars? Ouais, c'est ça, c'est pas la solution. De belles promesses que vous ne tiendrez jamais. Vous avez ma parole que j'interviendrai en tant que médiateur à cette rencontre. Merci, madame. Ça signifie beaucoup pour nous tous. Nous voulons que cette situation soit résolue de la meilleure façon possible. N'est-ce oui, pas? bien sûr. Ouais, c'est évident. Camarades, nous pouvons dormir sereinement. Tout va bien, hein? Alors allons-y. 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 Bon, allez. Rentrons chez nous, il est tard. Pourquoi t'as fait ça? Unité, regagnez vos quartiers. Sur le champ. Repliez-vous. Unité, repliez-vous. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est terrible. On croirait que t'es en train de prendre ton pied. Manuel, on devrait aller voyager. Comment s'appelle cet endroit? C'est en Grèce. Un endroit où il y a tout plein de petites maisons blanches et ils tournent plein de films. Et une fois, ils en ont fait un où les gens sont tout blonds et heureux et Mais ils t'es dansent. devenue folle. Un voyage maintenant. Oh, pardon. Et j'avais oublié que la seule à pouvoir s'amuser ici, c'est Paola. Qui, d'ailleurs, doit être en train de prendre Ne son commence pied. pas. Hé, cet argent n'est pas à nous, d'accord? Non, l'argent est à celle qui travaille. Ok? Bon. Mais il nous reste encore un problème à régler, n'est-ce pas? Il n'y a pas grand-chose à en tirer, mais... les chiens aiment ça, les os. Pas vrai? Quoi? Me regarde pas comme ça. Bon, c'est bon, passons. Jetons-le dans le canal. Allez. Non. J'ai une meilleure idée encore. Bon, maintenant, tu vas tout m'expliquer, d'accord? Lève-toi. Où est-ce que tu as trouvé cette arme? C'est bon, calme-toi. Réponds-moi. Je sais que c'était mal, mais ça s'arrête Et là. comment tu t'es retrouvé là-dedans? J'ai entendu un bruit et je suis sortie pour voir ce qui se Et passait. pourquoi tu n'as pas appelé la sécurité? Tu es encore en convalescence. Tu as perdu la tête. Non, non, je sais. J'ai pas réfléchi. Pardon. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ça fait un peu mal. Ça va? Oui, c'est juste un point de côté. Retournez dans ma chambre. Sors d'ici. Emilio, on continuera cette conversation plus tard. T'es sûr que ça va? Oh,
C'est bon. Non. Tu tombes un peu au mauvais moment, Paola. Je t'ai déjà appelé 1000 fois. J'imagine que si tu ne m'as pas répondu, c'est parce que tu as trouvé une solution à notre petite affaire. En réalité, nous sommes coincés. Sans compter que le gars de l'état-major, il passe tout son temps à la maison. Un certain Nava. Nava? Oui, parce que ton mari lui a demandé de faire une enquête parallèle sur l'attentat. C'est précisément pour ça que ça ne peut pas foirer, bon sang, Manuel. Si Nava nous démasque, on est foutus, tu entends? Paola, Je ne veux plus entendre d'excuses, j'en ai assez de travailler avec des incapables. Incapable? Tu n'as pas la moindre idée de tout ce que nous avons dû faire. Je t'en prie, explique-moi. Je veux savoir exactement ce que t'as bien pu faire parce que tout ce que je vois, c'est les erreurs que t'enchaînes. Bien sûr. C'est si facile de donner des ordres alors qu'on n'a même pas bougé le petit doigt. Comment oses-tu me parler ainsi? Sans moi, tu serais encore un pauvre type à la rue. On change de plan. Carmen et Antonio. Ce sont deux des grévistes. Ils m'ont raconté leur situation, ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille et vivent sans salaire depuis 2 mois. Ils n'ont pas de moyens, ni ressources, ni économie et personne vers qui se tourner. Écoute, tu as tout mon respect, Paola, mais je pense que tu devrais rester en dehors de la politique. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Alors apprends-moi. Les grévistes n'agissent pas de manière spontanée. Ils sont manipulés par Camacho, par le syndicat. Peut-être bien, mais pas tous. J'ai vu les conditions dans lesquelles ils vivent. Ils vivent dans des tentes avec leurs femmes et leurs enfants. C'est absolument honteux. Tu dois aller recevoir Carlos. Je te le demande. Ok. Mais laisse-nous nous en charger. Gemma, tu veux bien nous laisser seuls un instant? Je crois pas qu'elle l'ait fait par pure bonté, mais elle veut quelque chose en retour. Je ne pense pas, ça ne lui ressemble pas. Mais cette fois-ci, tu es allé trop loin, Emilio. Juana, on ne peut faire confiance à personne, ni à l'extérieur, et ici non plus. Il y a de ça très longtemps, quand j'ai commencé à travailler ici, il y avait un président qui avait tellement peur qu'il lui arrive quelque chose qu'il en a perdu son mariage, sa famille, ses amis, car il n'avait confiance en personne. Ce que je veux te dire, c'est que parfois l'ennemi n'est pas extérieur, mais intérieur. Maintenant, tu peux me dire la vérité. Que faisais-tu là-bas? Pourquoi es-tu parti sans m'en parler? Je te l'ai déjà dit. Je ne voulais surtout pas créer de l'agitation comme celle qui a eu lieu. Je sais que tu as un amant. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu peux sortir à cette heure-là comme ça. Tu nous as mis en danger. Je n'ai pas d'amant. Paola, par pitié, ce n'est pas une crise de jalousie. Même si j'aimerais honnêtement que tu me dises si... Non. Mais puisque tu veux que je sois honnête avec toi, ce qui devrait t'inquiéter en ce moment, c'est Emilio. Il se tue à attirer ton attention, il a besoin de son père. Mais pas juste pour lui dire ce qui ne va pas. Il avait une arme, Carlos. Il aurait pu tuer quelqu'un avec. Crois-tu qu'il envisage de se suicider comme sa mère? Je sais que tôt ou tard, je vais devoir lui parler et lui dire que ce qui est arrivé à Susanna n'était pas un accident. La première chose à faire, c'est aller vers lui. Mais d'une autre manière. Non mais qui l'aurait cru? Et c'est toi qui me dis ça? C'est pas parce qu'on est en froid que ça m'est égal. Oh, la pauvre princesse a déjà des ampoules. Et boucle-la, tu veux? Ce n'est pas une bonne idée de laisser cette chose ici, hein? Paola ne restera pas les bras croisés. Je la connais très bien, crois-moi. C'est justement pour ça, Manuel. Ça, c'est notre assurance. Cette vieille peau s'apprête à nous trahir et nous, on prend une longueur d'avance, ok? Allez, j'y vais. Pousse-toi, princesse. Allez, allez. Alors, vas-y, hein? Je dois tout faire moi-même, bon sang. J'aurais dû partir, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. J'ai raté ma chance, bêtement.
Arrêtez, madame, s'il vous plaît, allez. Ne vous torturez pas. Il l'a fait parce qu'il a bon cœur. Il a évité une tragédie. Personne ne petit déjeune ici, Manuelito? Enfin, à moins que quelqu'un me tienne compagnie. Tu n'as donc pas remarqué? Quoi donc? Notre Paolita et mon petit-fils ont fait un boucan hier soir qui a empêché tout le monde de dormir. Bon, même si bien sûr certaines se sont endormies comme des momies. Quoi, ils se sont disputés? Non, c'est justement ça qui est bizarre. Mais je continue à me demander ce que ma belle-fille adorée faisait dans la rue au petit matin. Viens donc t'asseoir, déjeuner. Mais Lamprantus, je dois les sortir au soleil. Teresa, la Colombienne a tenté de s'échapper cette nuit. Il faut qu'on lui donne une bonne leçon. Tu t'en charges. Monsieur le Président. Colonel Trejo, hier soir j'ai réfléchi à la proposition de Paola d'aller à la rencontre directe des grévistes et je pense que c'est une bonne idée. Je ne pense pas, Monsieur le Président. Ce serait un signe de faiblesse qui créerait un très mauvais précédent. Oui, c'est possible. Mais je vais en prendre le risque. Maître. Général, merci. Écoute-moi, je n'ai jamais voulu me débarrasser de toi. Foutaise. Je t'ai entendu parler à tes gorilles. C'était Santiago. Oui, c'était Santiago. Voilà ce qu'on va faire. D'abord, tu me détaches, je prends le téléphone, je lui parle et on résout le problème. Ok, affaire classée, point final. Point barre. C'est ça. Passe-le-moi. Je ne vais nulle part. Ce truc me fait assez mal comme ça. Et qu'est-ce que tu fais? Paola, qu'est-ce que tu fais? Santiago. Je me suis déjà occupée d'elle. Je vais disparaître pour un temps. Je te ferai signe. Paola! Pouce en l'air. Signe non. que ta société est toujours active. Ou bien ça signifie que vous êtes encore amis. Parce que tu es sa petite amie est un signe de loyauté, non? Je te jure que nous n'avions rien prévu. Tu dois me croire. Crois-moi, mon cœur, crois-moi. Et où est-ce que tu vas? Tu vas me laisser comme ça? Détache-moi! Voilà. Là. Non. Paola, reviens. Paola, je t'en prie. Mais, Paola! Je ne comprends pas comment ça a pu arriver, monsieur. Nous prenons déjà les mesures nécessaires. Mon fils, qui est adolescent, a réussi à contourner la sécurité. Nous venons à peine de subir un attentat, bon sang! Ça ne se reproduira plus, monsieur. J'ai parlé à mes hommes, nous renforçons les mesures de sécurité. Peut-être devrions-nous envisager de les changer. On ne peut pas exclure qu'ils soient liés à l'attentat. Le personnel affecté à la sécurité de la famille présidentielle a toute ma confiance et a réussi toutes les épreuves. Les seuls étrangers sont Nava et l'autre policier. Nous avons déjà parlé de cela. La présence de Nava est un sujet clos, Pasquale. À mon avis, changer l'escorte pourrait se retourner contre vous. On ne peut se permettre une autre erreur. Il vous faut engager d'autres hommes, Pasquale. À vos ordres, monsieur le président. Que s'est-il passé avec Emilio? La presse a-t-elle fuité Il l'info? y a eu un prix, mais nous avons pu l'arrêter à temps. Par ailleurs, et tant mieux pour nous, tous les téléphones qui ont filmé ce fiasco ont été confisqués. Je ne sais plus quoi faire de lui, Gemma. C'est de pire en pire. Peut-être que tu devrais envisager de l'envoyer en internat. Aux États-Unis. Vous pouvez entrer. Monsieur, il vous Puis-je? cherche. Ah, c'est toi. Entre, Merci, entre. permettez. Je viens de découvrir ce qui est arrivé.
En effet. Et sans Paola, qui sait ce qui aurait pu se passer? Qui, comme par hasard, s'est trouvé là pour sauver la situation. Ce qui justement renforce la théorie de l'amant. Il est fort probable qu'une ou plusieurs des escortes soient de connivence avec elle et l'auraient aidée dans ses petites échappées. Carlos, pardonne-moi de demander ça, mais... Est-ce que t'as une idée de qui ça pourrait être? Aucune. Non. Et quand j'ai brièvement demandé à Paola, elle m'a dit non, qu'elle ne voyait personne. Elle me l'a assuré. Mais que va dire Paola, puisqu'elle a toujours été la reine du mensonge? Ok, d'accord, c'est vrai. Mais cette fois, j'ai senti qu'elle était sincère. Alors vous m'indiquerez quand il sera prêt. Oui, vous serez informé. À plus tard. Je vous remercie, à très bientôt. Bonjour. Bonjour. As-tu trouvé quelque chose qui te plaît? Oui, mais ce n'est pas à vendre. Alors c'est pour moi. Eh bien alors laisse-moi te montrer les diamants parce que... Oula, mais pour acheter une de ces bagues, il faut attendre environ 2 ans. J'aimerais t'inviter à déjeuner. Que fais-tu ici si tu n'as pas d'argent? Travailler. Enfin, si sauver le coup à mon patron, c'est du travail. Mon patron est venu il y a quelque temps et a acheté des bagues. Mais cet idiot, comme ton patron, ne réalise pas que tu es une beauté. Parce qu'il a perdu la bague. Tu sais, si tu t'apprêtes à tromper ta femme... Garde bien l'anneau pour ne pas te faire prendre. Tu la connais, hein? Tiens, c'est le reçu. Tu peux m'aider? Tu as des yeux magnifiques. Encore une fois, tu te comportes mal. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh tiens donc. Tu peux tromper n'importe qui, mais pas moi. Je suis ta mère. Que faisais-tu dehors à cette heure-là? Tu fréquentes toujours Gonzalo? Ou tu as déjà changé d'amant? Non. Bien sûr que non. Oh, ne fais pas semblant. Tu as le droit d'aimer les chocolats Santa Marina. Et encore plus son propriétaire. Ce que je fais de ma vie, ça me regarde, ok? D'accord, mais soyez juste plus discret, tu veux? Oh non, celle-ci est divine. Waouh. Elle te plaît? Elle est à toi. Oui, ils sont ici. 2 bagues en or de 24 carats. Je suppose que tu veux la même inscription, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Ok, ce serait alors un G. Parce que le P, c'est le sien, n'est-ce pas? Oui. Ok. Bien sûr. Excusez-moi, madame, le docteur Montalvo vous attend. Tu vas te faire mettre du botox? Encore? Non, 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 non. Non. Dites-lui que je l'appellerai. Que je reste avec ma fille aujourd'hui. Bien sûr, madame. Autre chose, madame? Un thé, s'il vous plaît. Tout de suite. T'as fait beaucoup de choses, hein? Quelques-unes, oui. Madame, puis-je vous voir une minute, s'il vous plaît? Je vous laisse. Je vous avais prévenu, mais vous ne semblez pas comprendre. C'est très simple. À chaque action correspond une réaction. Vous savez ça, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas fui. Je suis là. Je vous en supplie, ne faites rien à ma mère. Je crains que ce ne soit trop tard, ma chère. Nous lui avons déjà donné la première dose, mais c'est à vous de décider pour Non, la s'il deuxième. vous plaît. S'il vous plaît, lui faites pas de mal. Je ne ferai rien, je vous jure. Votre thé, madame. Mais ne lui faites Excusez-moi, rien. madame. Juana, Merci. Excusez-moi, madame. Merci. En effet, la récente apparition a forcé l'admiration, celle de notre première dame, Paola Miranda, parmi les grévistes membres du syndicat des transports qui campent devant la maison présidentielle. C'est la première fois que la première dame... Votre appel est redirigé vers un répondeur. Bon sang, Manuel.
Non seulement tu n'as pas respecté l'accord, mais il s'avère maintenant que cette stupide Paulina est la femme de l'année. Allez, les garçons, venez donc m'aider. Alors, allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Vous ne trouvez pas bizarre que Paulina ne se soit pas exprimée? On a besoin de cet argent. Elle allait l'obtenir. Oui, je sais. Vous pensez pas que les gens de cette entreprise ont regretté? Je pense qu'elle a déjà rencontré quelqu'un au Mexique, vous savez. Comment ça? Je lui ai parlé l'autre jour et j'ai remarqué qu'elle était nerveuse. Et après, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas m'expliquer, mais qu'elle devait rester là. C'est tout. Puis, plus de nouvelles. Non, elle ne nous a pas laissé tomber, Wilson. Attention à toi. Je pensais la même chose, mais vous voyez comment c'est. Eh bien, c'est sa perte, hein? Oh, un instant. Allô? Oui, qui est-ce? Ah, Ernestina, bonjour. Oh, sérieusement? Allons, calmez-vous, calmez-vous, du calme. J'arrive tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Ok, ciao. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Ernestina. Madame Olga est tombée malade. Ce n'est pas possible. Je dois y aller. Vous êtes sûr que vous n'avez besoin de Non, rien? non, non, c'est gentil. Bon, on se voit plus tard. Au revoir. Ah, j'ai cru que cette réunion n'allait jamais se terminer. Il y a du nouveau du côté des grévistes? Une rencontre a été organisée avec eux dans la journée.